Issa Compaoré. J'ai fait mes études primaires à Manga, mes études secondaires, premier cycle à Oundé et mon second cycle au Zenda. Je suis ingénieur de l'école Mohamedia d'ingénieur à Rabat au Maroc. J'ai également un 2A en énergie solaire, en physique appliquée de l'université de Ouagadougou, un MBA d'une université anglaise et un doctorat en gestion. Alors, je suis le président directeur général du groupe Humanis, qui inclut notamment l'Institut supérieur de technologie, qui est un établissement d'enseignement supérieur avec environ 3000 étudiants aujourd'hui. La maintenance industrielle, c'est une fonction dans l'entreprise qui permet de maintenir la capacité de production. Il y a la fonction production qui, elle, veut donc satisfaire la demande des clients, mais il y a les moyens de production qu'il faut maintenir. Alors, par le passé, c'était un service qu'on appelait entretien. Mais vous voyez que la notion d'entretien, elle est beaucoup plus subie. Alors que quand on parle de maintenance industrielle, on parle d'une fonction qui anticipe et qui planifie, qui essaie de faire en sorte que vraiment la disponibilité des équipements de production soit le maximum possible. Donc, faire vivre donc, les équipements de production le plus longtemps possible et que ça soit toujours disponible pour rendre le service. Alors, si c'est pour une formation longue en maintenance industrielle, je recommanderais les bacs scientifiques CDE. Alors maintenant, si c'est pour une formation de courte durée, les bacs les plus adaptés sont les bacs technologiques, à savoir F1, F2, F3. Voilà. Pourquoi? Parce que pour faire un diplôme d'ingénieur, il y a une base en maths et physique qui est essentielle. Alors que il y a quelques lacunes dans la formation technologique par rapport à ça. Par contre, évidemment, les formations scientifiques n'ont pas un caractère technologique important. Donc, ça veut dire quelqu'un qui aurait un bac D ou C, s'il entre dans une filière pour faire 2 ans, le temps de séjour pour faire de lui un bon technicien n'est pas suffisant. Il faut qu'il continue donc de se former sur le terrain. Autrement, il va être théorique, il ne va pas être vraiment très opérationnel. Si vous prenez quelqu'un qui a déjà un bac F1 ou F3 ou F2, à ce moment, lui, il a déjà, c'est déjà un technicien. Donc, en fait, il continue dans quelque chose qu'il a déjà pratiqué. Et donc, avec 5 ans de séjour dans le domaine technique, on pense qu'on peut avoir un meilleur technicien. Mais c'est une formation longue qui va durer 5 ans. On peut partir avec un bac D et C, et c'est même très bien. Comme ça, on va avoir les sciences pérennes, à savoir les maths, les physiques, tout, thermo, vraiment, tout ce qui est vraiment les sciences de l'ingénieur, avant d'aller vers des technologies plus évolutives, voilà, qui permettent donc d'être au parfum de l'actualité du métier de l'ingénieur, mais aussi de se rattacher à ce qui fait les fondamentaux donc, de ce métier-là. Il faut absolument avoir des compétences pratiques, à savoir que pour ce faire, pour l'instant, dans les entreprises, on s'attend à ce que le technicien mette la main à la pâte. Même si tu es ingénieur, après, une fois que tu as mis la main à la pâte et que tu as prouvé ta compétence et que tu as construit ta respectabilité au niveau de l'entreprise, tu peux encadrer des équipes maintenant qui te respectent et qui vont agir. Une certaine autonomie d'action, d'initiative, c'est attendu donc de technicien ou de l'ingénieur de maintenance. Le technicien de maintenance doit être quelqu'un qui doit avoir une certaine rigueur, une certaine déontologie. Voilà. Sans oublier que, bon, quand vous voulez réussir et puis, en tout cas, progresser dans votre carrière, bon, vous avez besoin d'avoir de la communication. Voilà, vous devez communiquer avec vos collègues, avec vos équipiers, avec vos collaborateurs, avec les supérieurs, convaincre. Parce que si vous siégez donc dans le board, vous devez pouvoir convaincre. Donc il y a besoin donc d'aptitude en communication. Pas pour devenir le communicateur, mais au moins pour expliquer, je dirais en termes simples, ce que vous allez faire, ce que vous avez besoin, de sorte que les gens puissent vous comprendre.
Alors, donc, le technicien de maintenance ou l'ingénieur de travaux, il est appelé donc à évoluer dans beaucoup de secteurs. Qui peuvent aller donc du secteur primaire, secteur secondaire ou alors dans le secteur tertiaire. Dans le secteur primaire, je vous ai parlé des sociétés minières, mais dans l'agriculture aussi, parce qu'il y a des équipements à entretenir. On peut être dans le secondaire, ça c'est l'industrie carrément, ou le BTP. Si vous avez plein d'équipements, vous devez forcément avoir des techniciens de maintenance qui entretiennent, ce qui vous permet de faire les routes ou des choses comme ça. Et dans le tertiaire, vous avez beaucoup d'équipements comme des ascenseurs, comme des escaliers mécaniques, des trucs comme ça, qui doivent être entretenus. Donc, ils peuvent être dans tous ces domaines-là. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent d'abord être au début de l'acquisition des équipements, conseiller pour qu'on choisisse les équipements qui vont avoir une certaine maintenabilité. Parce que quand vous n'êtes pas du domaine, vous pouvez vous faire vendre des choses qui ne vont pas être faciles à entretenir ou bien qui ne vont pas vivre longtemps. Donc c'est depuis le début de l'acquisition jusqu'à l'entretien et puis bon, voire même le déclassement. Sinon, le technicien de maintenance peut être impliqué dans la conception et la production. Mais dans un pays comme le nôtre, où les outils de production sont importés, nous pensons que le technicien de maintenance doit être dans l'acquisition de l'équipement, son installation, sa mise en service, son exploitation et éventuellement le démonter pour quand il est vétuste. Mais il peut avoir de l'amélioration, c'est-à-dire que le technicien peut, à partir de l'équipement existant, proposer des solutions parce que, voilà, compte tenu de la réalité de la production, on peut être amené à améliorer. Donc, le technicien est en train d'améliorer le dispositif. Voilà, ça c'est par rapport à la situation technologique du Burkina. Voilà. Oui, en fonction de la taille de l'entreprise, évidemment, ils ont des plans de carrière. Ils peuvent commencer justement techniciens. Mais déjà, même techniciens, ils ont des ouvriers, ils ont d'autres techniciens sous, parce qu'il y a des techniciens de niveau CAP, BEP, etc. Donc, ils doivent les encadrer pour travailler. Après, eux-mêmes peuvent évoluer en fonction de leurs compétences ou bien de leurs aspirations personnelles. Alors, ils peuvent s'occuper de bureaux d'études. Ils peuvent être chefs de projet, ils peuvent évoluer pour devenir directeur de production, voilà, ils peuvent devenir directeur de production, directeur de maintenance, directeur qualité, et DG. Et vous savez, ça mène à tout. On a bien des ingénieurs qui sont DG de groupe, voilà, et pourquoi pas ministre, président de la République, pourquoi pas. Donc ça, c'est vraiment chacun son étoile, voilà. Religieux, je ne pense pas. Par contre, social, familial, probablement. Parce que quand on est dans une fonction support, on est quelque part d'astreinte. Ça veut dire qu'à chaque fois, si vous êtes par exemple dans une unité de production 24 heures sur 24, à chaque fois qu'il y aura des problèmes, on peut vous solliciter. Même si vous êtes le patron de la production, vous ne pouvez pas rester à la maison et pendant qu'on dit qu'il y a tellement une machine, par exemple, de la chaîne qui est vraiment en panne. Voilà, donc vous voyez, imaginez aujourd'hui, dans une société comme Sonabel, même le DG, s'il y a une grande coupure au niveau du pays, même le DG enrache. Ça veut dire qu'il ne peut pas être tranquille en train de se pavaner ou bien d'être à la plage pendant que la production est à l'arrêt. Donc ça veut dire, fonction du secteur et des contraintes de chaque secteur, vous pouvez être sollicité sans avoir des heures conventionnelles comme un administratif. Ça, c'est des contraintes. Aussi, je pense que la fâcheuse tendance des mécaniciens et des techniciens de maintenance en général, c'est de bricoler partout, y compris à la maison. Et ça peut ne pas convenir à beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui ont tendance à vouloir porter cravate, veste et tout. Bon, ça peut avoir des inconvénients pour certaines personnes qui ne savent pas troquer les habits de travail. Ils sont tellement bien dedans qu'ils ne voient pas la nécessité de se remettre en veste ou quelque chose comme ça. Et je dois vous avouer que par moments, ça peut vous desservir.
Voilà, bon, ça peut plaire à certaines personnes, mais je pense que en dehors de cela, bon, et puis il y a quand même de vrais risques hein, quand on fait de l'entretien, quand on s'occupe de machines. Les questions de sécurité sont vraiment importantes. Voilà, il n'y a jamais, il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas d'amitié avec la machine. C'est-à-dire que même si tu as répété le geste pendant 20 ans, il faut toujours prendre les mêmes précautions. Sinon, tu peux avoir rapidement un doigt coupé, se faire écraser. Bon, bref, c'est vraiment des risques qui sont, je dirais, sont des risques qui sont, c'est presque congénital, presque avec le travail donc d'être avec des machines. Quand on veut pour intervenir sur les équipements, surtout quand c'est des machines tournantes, je pense qu'il faut éviter d'avoir des vêtements qui trop longs, des cheveux trop longs parce que tu peux être pris dans un engrenage et tout ça. Mais sinon, une fois qu'on a fini son travail, on peut ensuite s'occuper de soi-même. Oui, je réponds sans hésiter oui, parce que l'industrialisation, même si c'est des petites entreprises industrielles, les PMI, les moyennes industries, se développent au Burkina. Et chaque année, il y a la création de nouvelles petites industries et de moyennes industries. Et pour que cette industrie-là puisse fonctionner, il n'y a pas le choix. On est obligé donc de faire appel à ces techniciens-là. Et d'ailleurs, plus que cela, nous pensons que ces ingénieurs en génie industriel peuvent justement innover, créer leur propre entreprise. Parce que nous avons beaucoup de choses à transformer au Burkina, ne serait-ce que dans le secteur agricole, et nous avons besoin d'avoir des compétences pour que les gens puissent imaginer donc des petites unités pour vraiment transformer donc la production agricole ou bien d'autres choses. Et donc à mon avis, c'est un secteur qui a amené à se développer. Alors je vous dis que j'ai vu des pays où dans certains, rien que dans le secteur de la mécanique, les PME, il y en avait 20 000. Et moi, mon rêve pour le Burkina, c'est que dans des domaines comme la mécanique, mais aussi le génie civil, et bien d'autres domaines de l'ingénierie, nous ayons un leadership régional. Parce qu'il y a des pays qui ont plutôt une propension commerciale. Ils ont des attitudes, des aptitudes plus commerciales. Mais le Burkinabé, je pense, globalement, on peut en faire de bons ingénieurs, de bons techniciens. Parce qu'il y a le fait d'être travailleur, d'être appliqué, d'être sérieux. Ça peut, si on développe ces traits de caractère-là, on peut même devenir, en tout cas, une destination de formation pour des ingénieurs de tout type, y compris de maintenance industrielle. Ça veut dire quoi? Moi, je rêve que mes jeunes frères aillent travailler, d'abord au Burkina évidemment, tout le Burkina, Bogo, etc., Fada et autres, mais au-delà, au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire, qu'ils aillent au Sénégal, qu'ils aillent jusqu'au Tchad, donc, et aussi en Afrique au bord de la côte, ça dit Bénin, tout ça. Donc ça veut dire que vraiment, nous avons des ressorts de croissance, des possibilités donc d'expansion donc de cette formation. Il faut la faire bien, de sorte qu'effectivement, ces ingénieurs-là, ils puissent s'exporter facilement. Donc vraiment, je pense que je suis très heureux. Hein. Dans les années 95, on ne formait aucun ingénieur dans ce domaine au Burkina Faso. C'est la formation des BTS qui avait commencé. Aujourd'hui, nous avons des centaines qui se forment entre l'État, donc l'IUT de Bogo, et des écoles privées comme l'IST. Et moi, je pense qu'il faut y aller, il faut poursuivre donc l'effort pour qu'effectivement nous puissions trouver donc une masse critique de techniciens et d'ingénieurs pour prendre en charge le développement industriel de notre pays. Oui, comme dans beaucoup de formations, les questions de stage deviennent de plus en plus cruciales. Mais je pense qu'il y a des alternatives, il y a des possibilités d'aménager. Parce que les étudiants, ils ont toujours tendance à demander les postes de stage dans les mêmes entreprises, Sonabel, ONEA, etc. Alors qu'il y a des PMI, des petites et moyennes industries qui existent. Il faut que nous, on renforce notre base de données pour essayer donc en tout
cas d'accompagner les étudiants à aller vers des stages. Voilà. Sinon, effectivement, la question du stage, c'est important. Et bon, on peut penser qu'il y a de la saturation, mais non. C'est plutôt, il faut être plus ingénieux, il faut aller vers les petites entreprises qui ont des besoins d'avoir des techniciens pour en tout cas trouver des formules pour les encadrer. Et puis bon, je pense que c'est faisable. Alors c'est une question aussi où on n'a pas de statistiques claires. Mais je pense que, comme je l'ai dit, en fonction de la qualité, enfin en tout cas de la manière dont l'étudiant s'y prend pour sa formation et pour la préparation donc de son insertion, ce temps peut être plus ou moins long. Ou ça peut être vraiment dans les mois qui suivent, et ça peut aller à plus d'une année. D'accord? Ça peut aller à plus d'une année, voire 2 ans. Mais globalement, je pense qu'un étudiant qui vraiment s'organise bien et qui a bien préparé sa formation et qui sait poser les bonnes questions, qui a commencé à saisir les opportunités de stage et d'emploi, il peut effectivement quasiment à la sortie trouver du travail. Alors, c'est une question essentielle hein, et on doit éclairer nos étudiants par rapport à ça. Parce que, quelque part, lorsque on vous propose des stages, même non rémunérés, et que vous voyez que vraiment, soit vous allez bien apprendre, ou alors il y a une perspective d'emploi, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas dire oui, je veux 30 000 ou 60 000 ou 100 000 en stage, alors que, bon, là, il y avait l'occasion d'apprendre quelque chose que vous aurez même dû payer pour faire. Et peut-être qu'il y aura un emploi à la clé. Donc je pense que ça c'est clair. Maintenant, combien je peux avoir? En général, lorsqu'on recrute quelqu'un réellement, bon, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des minima sectoriels par catégorie, bon, qu'on peut espérer, mais qui sont très variables aussi d'un secteur à l'autre. Voilà. Donc je pense que quelqu'un qui aurait une licence et qui aurait entre 150 et 200 pour commencer, ça peut être considéré comme une offre honnête. Voilà. Mais il y a des entreprises qui peuvent vous recruter pour plus. Mais en général, ces entreprises-là s'attendent à quelqu'un de plus aguerri. Ça veut dire que, bon, si c'est vraiment à la sortie de l'école, il faut vraiment être exceptionnel, comme vous l'avez mentionné tantôt, à savoir que quelqu'un qui, par exemple, a déjà à l'école, a montré qu'il avait un haut potentiel, qu'il sait se débrouiller, régler des problèmes, etc. À ce moment-là, l'entreprise considère comme un investissement que de recruter un tel talent. Autrement, bon, si vous pensez que vous avez aussi un processus d'apprentissage à apprendre dans l'entreprise, vous pouvez accepter des salaires qui ne sont pas forcément plus élevés, quoi. Voilà, 100, 150, 200, c'est tout à fait possible pour commencer. Oui, moi comme j'ai fait maintenance industrielle et puis j'ai entrepris. Alors il y a plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez vous investir. Si vous avez appris pendant que vous êtes en formation un certain nombre de techniques de manière pointue, ça n'a pas besoin d'attendre l'âge ou l'expérience d'autres. Voilà, vous pouvez les appliquer et les vendre déjà aux entreprises. Ça veut dire ça peut être sous forme de formation, ça peut être sous forme de logiciel, ça peut être sous forme de prestations. Vous pouvez les faire aussi. Alors il y a aussi dans le secteur de la transformation. Si vous êtes jeune technicien et que vous avez une idée de transformer quelque chose, vous pouvez effectivement, grâce aux dispositifs qui existent, commencer à initier une petite unité qui transforme un certain nombre de choses. Surtout si vous vous mettez ensemble avec d'autres spécialités, c'est tout à fait envisageable. Voilà, vous êtes dans une équipe où il y aura peut-être des gens d'agroalimentaire ou du marketing, du finance. Vous pouvez quand même avoir des projets qui sont bancables. Donc je pense que vraiment c'est tout à fait possible. C'est une filière qui donne suffisamment d'autonomie et de compétences à la personne pour qu'elle puisse envisager de s'auto-employer. En fait, je peux même dire que nous avons comment on peut appeler ça, nous avons un bon coup à jouer. Autant sur des domaines comme l'informatique, comme la comptabilité, comme le marketing,
on a des concurrents sérieux et installés, autant dans le domaine du génie industriel, le Burkina a son coup à jouer. Vraiment, je pense qu'on a mis trop longtemps à le réaliser, quoi. Voilà, à le réaliser. Moi, je vous dis que nous avons de l'école, rien que de l'université de Bobo, des jeunes qu'on peut retrouver dans la sous-région, bien au-delà. Et donc, comme je vous dis, tous les métiers de l'ingénieur, d'une manière générale, nous sommes capables de positionner le Burkina Faso. Voilà, nous sommes capables de le positionner dans le Sahel et même en Afrique de l'Ouest. Donc je pense que c'est un travail, c'est un défi que nous devons relever. D'accord? Je pense que c'est une concurrence, mais elle est faite aussi avec les armes et les outils. Donc il faut que nous avons. Et je pense que si nous faisons de bonnes formations, nous mettons la confiance qu'il faut à nos jeunes, ils sont capables de conquérir donc des marchés étrangers. Je lui demande en fait de bien comprendre les enjeux, les objectifs, les missions donc de l'ingénieur de maintenance et de se former pour être le plus opérationnel possible, pour vraiment être à la top, enfin au top donc de toutes les compétences et de toutes les technologies qui entourent ce métier. Et comme ça, il est sûr qu'il pourra faire une carrière brillante, aussi bien ici nous souhaitons au Burkina Faso que dans la sous-région et même au-delà.